L'inégalité financière augmente-t-elle? Les richesses d'1% des plus aisés est maintenant égale à celle de 99% de la population. Les gens les plus aisés, qui constituent actuellement 1%, sont plus riches que le reste de l'humanité, a déclaré Oxfam, qui a appelé le gouvernement à intensifier des efforts pour réduire cette inégalité. L'organisme de bienfaisance qui lutte contre la pauvreté a cité les données recueillies par le Credit Suisse Group, qui a estimé que 62 personnes possédaient autant de fortune que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. Par conséquent, Oxfam a critiqué le travail des lobbyistes et la quantité de l'argent qui se trouve dans des paradis fiscaux. Dans le rapport qui avait été publié à la veille de la réunion annuelle en Suisse du Forum économique mondial, Oxfam avait déclaré « Au lieu de l'économie qui travaille pour la prospérité de tous, pour les générations futures et pour la planète, nous avons plutôt créé une économie pour 1%. Le bien-être des gens les plus fortunés a augmenté de 44% depuis 2010, d'un total de 1,76 milliard de dollars, tandis que la moitié inférieure a chuté de 41%, ce qui équivaut à un peu plus d'1 trillion de dollars. L'organisme de bienfaisance a utilisé ces statistiques pour montrer que l'inégalité croissante constitue une menace à l'expansion économique et à la cohésion sociale. Ces risques avaient déjà été constatés dans des pays comme les États-Unis et l'Espagne, quand les électeurs soutiennent de plus en plus des candidats politiques populistes. Vinny Byanyima, le directeur exécutif d'Oxfam International, a déclaré « Il est tout simplement inacceptable que la moitié la plus pauvre de la population mondiale détienne pas plus que quelques douzaines de personnes super riches qui pourraient entrer dans un bus. » L'inquiétude des dirigeants mondiaux sur la crise de l'inégalité croissante ne s'est pas traduite jusqu'à présent en actions concrètes. Le Crédit Suisse a admis qu'il est très difficile d'obtenir une information exacte quand on est en train de la recueillir pour un rapport global. Et certains pays n'ont tout simplement pas de statistiques disponibles pour les évaluer. En plus, étant donné que c'était 388 personnes qui avaient la même richesse que les plus pauvres 50% en 2010, il est tout à fait remarquable que la concentration de les richesses s'est rétrécie à seulement 62 pour ce moment-là. Néanmoins, lutter contre l'inégalité demeure la préoccupation principale. C'est tout pour la revue de presse d'aujourd'hui. Pour apprendre comment ces événements pourraient affecter les marchés de change, restez à l'écoute de Lucascopy TV au cours de la semaine. Au revoir.